Et à la une, allons-nous vers une taxation des pourboires qu'on donne, notamment dans la restauration? Bonjour Laurent Barthélémy. Bonjour monsieur. Vous êtes le président national de l'UMI. L'UNI, je le rappelle, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et c'est vrai que c'est une petite musique, disons, qui commence à parcourir le gouvernement, l'idée de taxer ces pourboires. Vous avez fait notamment une étude dans votre secteur. Non seulement les patrons sont contre, mais les salariés sont aussi contre. C'est-à-dire que c'est clairement une solution qui dresse tout le monde contre. Oui, merci de nous donner la parole sur ce sujet. D'abord, c'est pas une nouveauté puisque ce sujet de taxation et de fiscalisation tant sociale que fiscale était déjà dans les tuyaux. Sauf que nous avons une exonération en 2002 qui voit sa fin arriver le 31 décembre. Donc nous avons à l'UMI travaillé depuis plus d'1 an et demi sur ce sujet, en alertant nos partenaires sociaux et les autres fédérations d'employeurs. Et effectivement, nous avons fait une enquête BVA qui est sortie il y a maintenant 10 jours, où 92% des employeurs rejettent cette fiscalisation et 88% des salariés rejettent aussi cette fiscalisation. Et qu'on comprenne bien en réalité, c'est que on est peut-être tous habitués à faire un peu le fond de ses poches par moment, donner un petit peu d'argent, peut-être une petite pièce quand on sort d'un restaurant ou dans un bar. Là, l'idée, c'est qu'en réalité, tous ces pourboires n'iraient pas dans la poche du salarié ou du serveur ou de l'employé, peu importe, mais seraient littéralement taxés. C'est bien de ça dont on parle. Alors peut-être pas tous ces pourboires, mais de fiscaliser, de socialiser, ça enlèverait au moins 50% de la somme. Oui, c'est ça. Donc ça fait. On connaît l'ampleur des taxes en France quand même. Tout à fait, ce n'est pas négligeable. Et le danger également, c'est que dans la mesure où il y a de moins en moins de liquidités et d'espèces qui traversent les additions de nos restaurants, c'est de pouvoir aussi organiser normalement via les TPE, les cartes bleues, les paiements par carte bleue, de pouvoir organiser tranquillement cette gratification qui est une relation entre le salarié et le client qui est content de pouvoir gratifier un bon service. Quand on vous entend, Laurent Barthélémy, je rappelle que vous êtes le président national de l'UMI, c'est en réalité quelque chose qui est totalement contre votre métier, parce que on a passé l'été à entendre notamment les restaurateurs, les bars, les hôtels, à dire qu'on a une baisse de fréquentation drastique avec plein de causes, mais aller s'attaquer directement à ça, c'est en réalité décourager tout un secteur, tous ceux qui travaillent dans des conditions qu'on sait très difficiles. Ah mais vous savez, le chiffre est édifiant. Dans l'étude également, il ressort que 41% des salariés envisageraient de quitter ce secteur d'activité si il y avait des cotisations ou des impôts sur les pourboires. 41% de ceux qui actuellement travaillent dans le secteur seraient prêts, si demain il y a une fiscalisation, c'est-à-dire de ne pas pouvoir jouir correctement de leur pourboire, de quitter l'emploi, de quitter le travail, tout simplement. Exactement. Alors, à rappeler quand même que ce n'est pas, c'est une exonération aujourd'hui. Ce n'est pas un privilège aujourd'hui que l'on enlèverait, qu'on enlèverait à l'État et qu'on rajouterait aux salariés, dans la mesure aujourd'hui où c'est zéro coût pour l'État, parce qu'aujourd'hui l'État ne touche rien sur ses pourboires et c'est une mesure à 100% pouvoir d'achat pour l'ensemble de nos salariés qui, bien évidemment, quand vous avez je ne sais pas 100 ou 200 euros de pourboire par mois pour certains d'entre eux, vous bien évidemment que vous les dépensez et vous ne les capitalisez pas sur un livret A. Évidemment, c'est-à-dire que c'est totalement réinjecté, comme on dit, dans la consommation. Mais non seulement on va dire, c'est totalement contre nature, mais c'est aussi contre l'âme de ce que vous faites, c'est-à-dire être sympathique et être agréable avec les gens. Thierry Marx, c'est le président de l'UMI, qui est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, était à ce micro il y a encore quelques temps. Il disait, mais en réalité, on est en train d'instaurer une taxe contre le sourire, c'est-à-dire contre l'âme des serveurs et des restaurateurs et des restaurants et des hôtels. Mais écoutez, Thierry Marx, qui est notre président, bien évidemment, a réitéré cette formule qui est issue du terrain et des territoires. Nous refusons effectivement cette taxe sourire. Nous sommes heureux que la ministre Louwagie hier ait réagi de la même façon. Maintenant, le tout, c'est que dans ce chaos politique qui est devant nous, que l'on puisse le stabiliser et qu'on ne passe pas à la trappe d'ici le 31 décembre.
décembre. Une dernière question encore, Laurent Barthélémy. Si vous n'obtenez pas gain de cause, qu'est-ce qui se passe ? Vous fermez les restaurants, vous fermez les hôtels. On avisera comme l'on fait toujours, et on se battra pour le pouvoir d'achat de nos salariés. Mais c'est assez cocasse que cela soit les employeurs qui se battent pour le pouvoir d'achat des salariés, bien évidemment. Ouais. Étant entendu qu'il faut rappeler à tous les auditeurs qu'il ne s'agit pas là d'une part de salaire obligatoire, mais qu'il s'agit là d'une relation et d'une gratification entre le salarié et le client. Merci beaucoup Laurent Barthélémy, président national de l'UMI. Je le rappelle, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui demande justement au gouvernement d'assurer le prolongement du dispositif qui exonère les pourboires d'une certaine fiscalité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio.